On roule. On est... Ce parfum rosé dans toute sa beauté s'est montré parmi les fleurs et les policiers au parquet. Tant pis pour celui qui me montrait sa calligraphie. Tu m'as eu à Instagram et cigarette, dis-moi, c'est quoi ton nom? Brigga est né de multiples influences. C'est définitivement aussi un projet qui va célébrer les relations interculturelles, multiculturelles. Alors, quand j'étais petite, je me couchais la nuit. Mon papa, il jouait le piano, il jouait des chansons d'ailleurs qu'on n'entendait pas à la radio. J'ai jamais appris sa langue. Sa langue, c'est le polonais, mais j'ai jamais appris sa langue. Mais indirectement, comme la vie m'a amenée à Montréal, je me suis rendu compte éventuellement qu'il jouait des pièces de la Pologne, mais aussi de la Roumanie, de la Serbie, la Bulgarie, de la Russie, et que j'ai commencé à travailler avec les Gitans de Sarajevo. Et puis, c'était beaucoup des chansons que j'avais apprises dans ma jeunesse avec mon papa, mais je ne le savais pas jusqu'à la vie adulte. Et puis, de là, je voulais commencer mon propre projet. Et puis, on a commencé à m'appeler Brigga, et non Brigitte, juste Brigga, et dans le groupe des Gitans de Sarajevo. Et puis, Pourquoi? Vous savez pourquoi vous vous appelez comme ça? mais non, oui, mais au début, je pensais Brigga, Brigitte, ça se ressemble quand même. Alors peut-être c'est juste un raccourci de mon nom. Et puis un jour, Boris, il me dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, Brigga? Et je lui dis, oh, ça veut vraiment dire quelque chose dans votre langue, oui. Il me dit, oui, en serbo-croate, ça veut dire souci. Et j'ai dit, souci? Vous m'appelez souci? Je comprends pas. On dit moya briga, moya brigo. Ben, c'est comme, je dis, ah, mon souci. Et quand on dit, ah, mon souci, c'est comme un terme attendrissant. C'est comme, on s'inquiète pour toi, donc on t'aime beaucoup. Alors, le nom, il a vraiment collé. Tout le monde a commencé à m'appeler Briga. Et puis, j'ai commencé à jouer les chansons que j'ai apprises de mon père dans ma jeunesse et aussi les Gitans de Sarajevo. Éventuellement, j'ai commencé à composer mes propres chansons. Alors, pour tout raccourcir ça, Brigga, bref, c'est une musique de partout et d'ailleurs et d'ici qui est influencée par les sons des Balkans, de l'Europe de l'Est, des touches de rythme oriental et des Maghreb. Et puis, c'est chanté en français, en anglais et puis des fois en serbo-croate ou en bulgare. Et c'est vraiment un son qui est très, très montréalais, je te dirais. C'est vraiment, ça représente beaucoup la vibe et la vie à Montréal, le métissage qui se passe à Montréal. On vient vraiment de partout et d'ailleurs. Et on est enraciné ici en même temps. Et si on voulait se faire une idée sonore par des mots? C'est vraiment un grand plaisir. Oui, c'est ça. Là, les chansons sont inspirées d'abord par le quotidien, ce que j'ai vécu de mon entourage. Aussi, je suis souvent inspirée par les autres et j'écris des chansons pour eux. J'ai vraiment un grand plaisir à écrire des chansons pour les autres, en fin de compte, parce que c'est l'équivalent pour moi de dessiner un portrait. Si quelqu'un dessine un portrait, alors je suis inspirée et puis je dessine un portrait avec la musique. Donc, justement, dans le nouvel album, la chanson Ibrahim a été écrite pour Ibrahim. Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. La chanson 420 El Fassi a été écrite pour Joseph El Fassi. Et puis, c'est enveloppé par une musique globale, si on veut même dire ça, une musique métissée. Et puis, je voulais vraiment célébrer l'idée de Montréal cette fois-ci. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de cet album? C'est un album que vous faites et que vous semblez porter avec fierté puis avec beaucoup d'émotivité. Donc, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de ce que vous proposez cette fois? L'inclusion, l'ouverture envers tout.
j'ai composé deux des chansons pendant l'été, mais en fin de compte, je t'avoue que le reste du disque a été composé dans 2 ou 3 semaines, spécifiquement entre le 15 janvier cette année jusqu'au 5 février. Dans cette période-là, si on se rappelle, on avait justement l'élection de Trump qui allait arriver. On avait le travel ban qui s'est passé pour Péline. Ça a été écrit dans le contexte du travel ban et pour mon amie Péline. Donc, une femme, une mère monoparentale, on imagine qu'elle part à un autre pays juste pour bosser, pour ramener de l'argent pour ses enfants, son enfant. C'est une histoire imaginée, mais c'est quand même une histoire que je pense, ça se peut bien que ça s'est déjà passé, et ça s'est passé aux États-Unis. Alors, je pense dans la beauté des choses et dans le sublime, je pense que les sources d'où ça vient, elles viennent de places que peut-être on a peur aussi d'ailleurs. Et si on se renferme dans notre tour d'ivoire parce qu'on pense qu'on a trouvé un confort et que la solution est là et puis c'est fini pour jusqu'à la fin de nos jours, c'est peut-être la plus grande gaffe qu'on pourrait faire. Cette musique ici, elle n'existerait pas si on n'avait pas des échanges de culture, si on n'avait pas le droit de pouvoir traverser les frontières. Elle n'existera pas si on continue à aller dans la direction globale où on s'en va, où tout le monde se renferme sur eux-mêmes et qu'on veut redevenir des tribus renfermées qui ne veulent pas explorer le partage ou bien qui vivent dans cette peur perpétuée. Alors, c'est ça. Je sais pas si c'est une bonne réponse. C'est parfait, mais c'est très clair. Ouais. Brigitte Deitcher, merci beaucoup d'être venue dans nos studios et puis bonne chance pour tout ce qui s'en vient pour vous. Merci beaucoup.